Je ne crois pas en la mort, je crois à un passage. Je suis persuadé que la vie terrestre est l'enfance de l'âme. Mais qu'après, il y a un passage, et ce passage, c'est Dieu, c'est la lumière. Vous êtes venus très nombreux pour découvrir ce requiem qu'a composé durant 8 années Frédéric Levroy, requiem donné en création mondiale ce jour en l'église de la Madeleine. Pour moi, ce requiem, c'est un hommage à la vie, c'est l'espérance de cette vie éternelle. La musique est un art complètement abstrait. Je crois qu'il est un ascenseur vers Dieu. On peut devenir passerelle de Dieu en étant musicien. Le requiem commence par la douleur. Il y a Dieu qui est présent, et il y a en même temps l'acclamation. C'est cet optimiste. Je crois que c'est ces trois dimensions qui sont là. La peine, la création perpétuelle et l'espérance. Et j'ai voulu vraiment écrire une œuvre de lumière, une œuvre non pas ténébreuse, non pas romantique dans le sens dramatique, une œuvre non pas baroque dans le sens simplement esthétique, mais vraiment une œuvre d'un chrétien fervent et en recherche d'absolu. J'ai choisi des prières qui sont parfois très dures, terrifiantes. Le Dies Irae, le Tubam Mirum, le Liberami, mais il y a aussi les prières qui font appel à l'espérance. On nous parle de lumière éternelle, je pense au Lux Aeterna. On nous parle de paix, on nous parle de délivre-nous, voilà, Seigneur, délivre-nous. Donc ce sont des prières pour apaiser, pour réconforter. J'ai voulu d'abord commencer l'introïte par une porte qui pouvait se franchir, cette porte qui allait vers l'au-delà. On trouve un autre thème cyclique qui est le Dieu de lumière, le Dieu de Moïse. Cette lumière qui était insoutenable tellement qu'elle était puissante. Alors, je l'ai mise, j'ai mis cette représentation avec un accord parfait et une dissonance extrême. Donc l'accord parfait, Dieu, et la dissonance extrême qui est le sol béca. Juste après, j'ai voulu remettre l'homme en présence avec des battements de cœur. Tous ces matériaux s'accumulent et puis finalement pour arriver à une conclusion où enfin on entend les barytons basses qui commencent à entonner le requiem. Donc, c'est
le début de la messe, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'angoisse, on est dans la peur, on n'a pas été encore apaisé. On parle de repos éternel, mais je ne vois pas du tout le repos éternel comme un apaisement, comme un assoupissement, comme une façon de s'endormir. Surtout si c'est ça, non, c'est au contraire, on nous parle de lumière éternelle. La lumière, c'est bien sûr une paix, mais une paix peut être active, peut être flamboyante. Un requiem, c'est une messe des morts. C'est une messe des morts. Mais je lui ai trouvé une autre signification. Je voulais une messe des vivants. Une messe de ceux qui sont donc dans la douleur, dans la peine, qui recherchent un baume, qui recherchent une guérison, qui retrouvent une espérance par rapport à celui qui a disparu. Donc c'était pour moi, je vous disais, une manière de monter vers Dieu, de prendre l'ascenseur, voilà, et par cette musique, je pense que, et par plein d'autres musiques, on a vous savez, cette manière de décrocher des petits morceaux de paradis qui font que la vie devient beaucoup plus supportable après. En écrivant ce requiem, je souhaitais incarner les textes. Je cherchais vraiment une transfiguration. Pour moi, c'est très égoïste. Je cherchais à vivre ça, une révélation. Et le Kyrie, donc comme toutes les prières, je lui ai donné ma propre dimension. Donc ça ne me suffisait pas de dire « Seigneur, prends pitié », au Christ, prends pitié. Ça ne me suffisait pas. Il fallait que je fasse autre chose. Et donc, j'ai glissé une allusion, mais quand même très puissante, au Sanctus, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Je te demande pitié, mais en même temps, je reconnais ta grandeur. Et ta grandeur me fait du bien. Le Dies Irae, j'ai fait un exercice de style, parce que c'est vrai que je ne crois pas en ce Dieu-là. Un Dieu de colère qui ne passe rien, inflexible. C'est un texte qui est d'origine médiévale. Hein. Donc j'ai joué le jeu, j'ai envie de rentrer là-dedans aussi, en même temps me dire, bon, c'est vrai, comment on pourrait sortir d'une telle puissance. Quand vous composez ce type de musique, la musique sacrée, ce qui m'a toujours attiré, cela vous fragilise. Ça vous sauve, mais ça vous fragilise en même temps. Parce que vous allez vraiment dans votre partie claire, merveilleuse, dans le merveilleux, mais forcément, il faut l'autre tendance. C'est-à-dire que vous allez aussi dans vos propres ténèbres. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait notre équilibre, c'est ce qui nous permet de dire tant, de dire autant. Quand je cherche l'inspiration, quand je cherche à le décrire, quand je cherche à plaire à Dieu, ça demande d'être à son meilleur, à son maximum. J'ai la chance d'être artiste. C'est une chance parce que c'est vraiment une manière de pouvoir se perdre
avec un art total, un art complètement abstrait, tellement invisible, qui nous permet de ressembler, vous savez, à l'air, à ces éléments qui flottent. Donc vraiment, j'ai jamais eu de doute à trouver Dieu et à aller vers lui. Et à l'attendre, à ce qu'il vienne vers moi aussi. J'ai identifié les instruments, le chœur, les solistes, à différentes dimensions, à différents personnages peut-être. Et c'est curieux parce que je l'ai fait sans volonté de ma part. C'était une évidence. Dieu, c'est le chœur, souvent c'est le chœur. Souvent les femmes, les voix aiguës, et l'orgue, et le grand orgue. L'homme, Dieu, j'ai envie de dire, Dieu est aussi la part divine de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, l'homme immortel. Et puis l'homme mortel, l'homme physique, l'homme qui pleure, l'homme qui souffre, c'est le piano. C'est le piano et c'est les solistes, c'est les 4 solistes. Et j'ai imaginé, en effet, qu'on montait les marches les unes après les autres, et qu'on allait comme ça vers Dieu. Donc juste après ce passage dramatique qui est chanté par le baryton solo, et puis après par les ténors et les basses de l'ensemble vocal, il y a l'orgue qui vient et qui va monter les marches. Et il va continuer ensuite avec le chœur. Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, délivre les âmes de tous les fidèles défunts des tourments de l'enfer et du lac sans fond. Donc c'est quand même, il y a ça, il y a cette menace. Donc là, j'ai entonné ça avec une voix un peu sinistre de l'orgue, qui est la voix humaine. C'est une rangée de tuyaux particulière, un timbre, en plus dans le grave, qui est un peu rocailleux. Voilà. C'est pas une voix humaine comme on pourrait l'imaginer. C'est un peu plus sinistre, avec des accords plaqués au piano, qui donnent quelque chose de pesant. Et puis le ténor qui est très puissant, qui est vraiment très tendu, qui a une voix très très puissante, et donc qui dialogue là-dessus. Et puis après, il y a, alors je vais faire entendre juste le thème. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie, c'est la promesse de la vie éternelle. Le ténor d'un coup devient plus léger, plus tendre.
En ça, c'est une prière très optimiste. D'ailleurs, la plupart des prières du Requiem sont optimistes. Elles commencent, c'est vrai, il y a les tourments, il y a la peur, mais ça finit toujours dans Seigneur, délivre-nous, donne-nous la paix éternelle, ou cette espérance de lumière aussi. Il y a dans l'Hostias une communion et un miracle, le miracle qui nous rapproche tous. C'est le moment du don de Dieu pour l'homme, du don du Christ pour l'homme. Et c'est vrai que je voulais donner quelque chose d'impalpable. La vie est arrachée à la mort par le tutti de l'orgue qui interrompt tout ça. Quelque chose de terrible, il n'y a que nous, en face de Dieu. On a vraiment cette solitude, mais solitude qu'apparente. Parce que solitude de soi, solitude de soi par rapport à sa détresse. Jésus devient consolateur, on lui demande de nous consoler, il est là et il vient consoler. On le sait avec Moïse, qui ne peut pas fixer la lumière, hein, parce qu'il est simplement mortel. Il est dans sa vie d'homme mortel. Il faut attendre sa transformation, son éclosion, pour qu'il puisse vraiment faire partie de Dieu. Je pense que sur Terre, on est des enfants toute notre vie. On finit tellement pas accompli. Et je dis encore, tant mieux, dans nos différences, nos imperfections aussi, nos doutes, nos idéaux, nos rêves non accomplis. Tant mieux qu'on ait tout ça. Mais on reste non fini, on reste à accomplir encore. À accomplir après, c'est le grand mystère. Donc à travers
cette femme enfant, donc, joyez-nous tous. Cette musique, je l'ai vécue comme un pèlerinage intérieur. J'ai voulu inventer des oiseaux, inventer des... pas des bruitages, mais du ressenti. Je suis très près de la nature, je vis vraiment dans la nature depuis que je suis enfant. Et j'ai pu m'imprégner de tout ça, et je voulais vraiment donner quelque chose qui soit du ressort presque d'une mémoire sensorielle. Pour moi, ça, c'est un morceau de paradis. Cette lumière qui était si insupportable à regarder parce qu'elle était trop forte, trop puissante, Dieu, donc on est dans cette lumière. Je pense que c'est ça aussi le paradis. C'est vraiment faire partie de Dieu. Il y a une plénitude. Je vous parlais d'inspiration tout à l'heure. Je crois on doit être tout le temps inspiré. Il n'y a plus qu'amour. Les ténèbres ont disparu. Je pense que c'est une promesse extraordinaire. De vivre sans lutte, de vivre sans renoncement, de vivre dans cette grâce.